Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui on va parler des rumeurs à propos du prochain iPhone. Alors on est maintenant à peu près 5 mois de la présentation probable du prochain iPhone qui, en toute logique, si Apple suit comme l'année dernière et les années d'avant, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6C peut-être, mais si on se base sur l'américain, sur l'anglais, ça ferait iPhone 6S et 6X Plus, donc c'est quasiment impossible à dire. Donc c'est pour ça qu'Apple pourrait peut-être aussi appeler cet iPhone l'iPhone 7 directement, mais ça c'est moins sûr, mais c'est surtout pas le plus important dans la vie. Donc ce nouvel iPhone serait annoncé au mois de septembre, pour une sortie mi ou fin septembre, et apporterait pas mal de nouvelles nouveautés, mais plus une évolution qu'une révolution, comme a pu être l'iPhone 6 par rapport au 5S avec sa nouvelle taille d'écran. Ici donc on aurait principalement côté design deux nouvelles choses. Premièrement, un nouveau système, ou plutôt une nouvelle finition qui serait avec de l'aluminium de série 7000, exactement ce qu'il y a sur l'Apple Watch Sport, donc c'est totalement hérité de la dernière création d'Apple, c'est-à-dire un matériau plus dur, plus résistant, moins souple et moins attrait aux rayures. Donc ce qui serait bien pour arrêter le bendgate et ce qui serait bien pour éviter de mettre des coques pour protéger son téléphone. Et pourquoi pas, on espère aussi un écran en saphir, mais bon, sur une taille d'écran comme ça, c'est quand même c'est quand même gros comparé à ce que Apple fait aujourd'hui avec son Apple Watch, et on sait qu'Apple a des problèmes de production sur l'écran en saphir. Donc sur un petit carré tout petit avoir des problèmes de production, alors on n'imagine pas sur un écran de 4.7 ou de 5.5, ça va être énorme. En plus de ça, Apple pourrait rajouter un coloris or rose comme sur l'Apple Watch, sauf que à l'inverse, ce ne serait pas du tout de l'or, de la véritable or 18 carats, mais ce serait tout simplement un coloris or rose comme il y a aujourd'hui or jaune, gris sidéral et gris normal. Voilà pour le design extérieur, ce seraient simplement les seules nouveautés. Deuxièmement, il y aurait bien entendu l'intégration de Force Touch. Force Touch qui a été inauguré avec l'Apple Watch, qui est arrivé via le nouveau MacBook et ainsi que sur les nouveaux MacBook Pro 13 pouces Retina. Force Touch, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une fonctionnalité, une technologie qui permet de différencier un tap sur un écran d'un fort tap, d'une pression, et ce qui fait tout simplement apparaître un nouveau menu, une nouvelle fonctionnalité sur l'écran. Et c'est pas mal parce que ça peut faire apparaître, je ne sais pas, sur internet par exemple, si on force touch sur l'écran, et bien pourquoi pas de prendre une capture d'écran, ou de tout simplement partager ce qu'on fait, ou de tout sélectionner. Alors je sais qu'aujourd'hui on peut, si on appuie et longtemps dessus, ça sélectionne tout le texte, mais pourquoi pas de nouvelles fonctionnalités. Ça c'est à Apple d'en trouver, aux développeurs d'en trouver, et ça va très certainement en trouver. Et voilà, Force Touch serait la première et la principale nouveauté de l'iPhone 6S de la prochaine génération, qui serait logiquement à 99% sûr intégré à ce prochain iPhone. Deuxième nouveauté, bien entendu, un nouvel appareil photo. Ça va ne pas déroger à la règle, Apple à chaque nouvelle itération de l'iPhone améliore l'appareil photo. Alors, on ne va pas parler de 42 voire 50 millions de pixels, puisqu'on l'a très bien vu, ça ne sert à rien d'avoir plus de pixels, puisque les téléphones avec énormément de pixels ne rivalisent pas du tout avec les iPhones qui eux ont juste 8 mégapixels. Donc Apple a racheté une startup qui est spécialisée dans la photo en basse luminosité, en traitement de photos et d'images. Et bien Apple mettrait cette startup, donc le travail de cette startup dans l'iPhone 6S pour améliorer le rendu en basse luminosité et en capteur photo pour avoir encore plus de meilleures photos. Mais alors que déjà sur les iPhone 6 et 6 Plus il y a des magnifiques photos, là on se demande qu'est-ce qu'il y aura, ça va être vraiment sublime, mais on a le temps là encore une fois d'en reparler. Autre nouveauté bien entendu, la puce A9 qui embarquerait 2 Go de RAM, donc ça serait vraiment très véloce du côté de l'iPhone, ça serait très réactif. Aujourd'hui j'ai mon iPhone 6 Plus et je vois parfois quelques latences à charger une application, à ouvrir une application, à fermer l'application, alors que sur un 5S par exemple ça prenait, je sais pas, 0,5 secondes, bon je calcule pas, mais là ça peut prendre 1 seconde. Et à l'usure, on voit peut-être, et on voit qu'il y a une petite différence de temps qui fait que l'iPhone est plus lourd, l'iPhone est plus gros, les applications sont plus grosses, plus lourdes, donc ça met un peu plus de temps. Donc la RAM, la 9, A9, ce serait la puce qui s'appellerait comme ça, c'est pas l'autoroute, pas du tout. Et bien tout simplement ça permettrait d'enlever cette latence et de pouvoir faire des interactions plus brèves et plus simples et plus rapides avec son nouvel iPhone. Autre chose bien entendu, iOS 9, alors on sait très bien que iOS 9 sera pas exclusif à ces nouveaux iPhones,
mais on sait qu'Apple, quand Apple, l'entreprise, est en train de mettre au point son système d'exploitation, eh bien c'est en corrélation directement avec l'iPhone qui va sortir avec, puisque avec l'iPhone 6 ça a été iOS 8, l'iPhone 5S a été iOS 7, etc., etc. Donc là, logiquement, ce sera iOS 9. Donc voilà, iOS 9, ça va principalement, les rumeurs le disent, à mener et surtout enlever tous les bugs qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y en a beaucoup, des tout petits bugs, mais il y en a beaucoup, et beaucoup de petits bugs font des gros bugs. Et donc, ce serait la stabilité, le premier point essentiel de iOS 9, mais on sait très bien qu'Apple veut faire plaisir aux clients lambda qui veulent avoir des fonctionnalités en plus, et donc Apple rajouterait quelques fonctionnalités qui feront plaisir aux clients, et ça pour l'instant on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Pourquoi pas l'ajout d'Apple Pay en Europe, parce qu'on l'a toujours pas, ça va faire un an que ça a été annoncé et on l'a toujours pas, c'est exclusif aux États-Unis, ça devrait arriver si je ne me trompe pas d'ici octobre ou quelque chose comme ça à l'automne au Canada. Et pourquoi pas début 2016 l'arrivée d'Apple Pay en Europe, en France, parce que ce serait pratique d'avoir un iPhone et on a le NFC dedans, mais il sert à rien. Donc bon, voilà. Et puis, pour l'instant, ce serait à peu près tout pour cet iPhone 6S et 6S Plus, mais il y aurait également, très certainement, ou pas, un iPhone 6C. Vous vous rappelez bien, en 2013, Apple a présenté l'iPhone 5C et l'iPhone 5S. L'iPhone 5C, ça reprenait l'intérieur de l'iPhone 5 avec un nouveau design. Et bien là, ce serait la même chose. Ce serait l'intérieur d'un iPhone 6 avec un design en plastique moins cher, de 100 € à peu près. Donc, à vrai dire, autant prendre un iPhone 6 qui a un très très beau design en aluminium et autres. Mais chose nouvelle, c'est que ça garderait un écran de 4 pouces. Personnellement, j'y crois pas trop à cette rumeur parce que il y a énormément de personnes qui sont passées à l'iPhone 6, à l'iPhone 6 Plus, c'est-à-dire 4, 7 et 5,5 pouces, ce qui veut dire que quand on passe à ces tailles d'écran, on n'a pas du tout envie de repasser sur une petite taille d'écran. Et donc, toutes ces personnes, elles vont s'enlever de la gamme probable d'Apple, des clients probables qui pourraient passer sur un iPhone 4 pouces. Eh bien, il resterait à Apple, pour vendre ce téléphone, ceux qui sont sur iPhone ancien, donc les 3GS, 4, 4S, ceux qui sont sur 5 et ceux qui sont sur 5S. Et pourquoi pas sur 5C. Et bien ça reste quand même une minorité, bon certes énorme, mais ça reste une minorité des personnes avec qui Apple pourrait viser, quand on sait que les grandes tailles d'écran permettent de faire beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus confortable d'avoir une grande taille d'écran qu'une petite taille d'écran. Et donc Apple, d'encore une fois, avoir une gamme de téléphones qui est de 3 ou 4 téléphones, parce qu'on ne sait pas si Apple amène un iPhone 6C, si l'iPhone 5S restera au catalogue ou pas. S'il reste au catalogue, ça ferait 5S, 6C, 6S, 6S Plus. Ça fait beaucoup de téléphones avec beaucoup de capacités, beaucoup de couleurs. Donc ça ferait comme l'Apple Watch, 38 déclinaisons de modèles. Donc personnellement, j'y crois pas trop à cet iPhone 6C de 4 pouces. Pourquoi pas un iPhone 6C en 4,7 pouces parce que ça devient un standard aujourd'hui, mais en 4 pouces, j'y crois un peu moins. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous attendez le plus de cet iPhone 6S, de cette nouvelle itération d'iPhone, la fonctionnalité que vous voulez, la batterie ou j'en sais rien, ce que vous voulez de cet iPhone, dites-moi en commentaire pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui ressort le plus et qu'est-ce qui arrivera, pourquoi pas, dans 5 ou 6 mois maximum avec la présentation de ces nouveaux iPhones. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et bien entendu sur la chaîne YouTube. Pour trouver tous les liens, c'est dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné et à une prochaine fois. Allez, bye bye!